l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Dans l'actualité, les grands titres d'aujourd'hui sont: près de 500 employés obtiennent des postes au CI3S de Chaudière-Appalaches. Une hausse du taux de la taxe foncière générale de 1,25 % à Saint-Pascal. Le service de police de la Ville de Québec procède à l'arrestation de 3 personnes en lien avec une introduction par effraction et une agression armée. Attention que ces 5 arnaques n'éteignent pas la magie du temps des fêtes. On en parle un petit peu plus tard au cours du bulletin. Et côté sport, le hockey mineur Lille Sud reçoit 4 800 $ de la Fondation Bob Bissonnette. Les résultats des matchs de la Ligue de hockey olympique du dernier week-end et belle victoire du Canadien 6-2 devant Winnipeg. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Ce sont 559 employés qui œuvrent dans les équipes de soins du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de Chaudière-Appalaches, qui ont été stabilisés en emploi, dont 385 et qui ont obtenu des postes à temps complet. Le tout a été annoncé lundi par voie de communiqué. Cela fait par ailleurs suite à l'annonce, en mai dernier, de la création de 681 postes permanents, dont 550 postes à temps plein pour les infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de santé et sociaux. Ces emplois sont créés dans les différentes installations de l'établissement, partout en Chaudière-Appalaches. Pour la région de Montmagny-Lillet, ce sont 88 postes stabilisés pour 61 à temps complet, plus précisément 33 infirmières, 29 infirmières auxiliaires, 6 inhalothérapeutes et 20 préposés aux bénéficiaires. Cette démarche de création de postes a d'ailleurs été entreprise dans la volonté de prendre soin des employés en leur offrant une meilleure sécurité d'emploi, tout en permettant de stabiliser les équipes de travail. Pour les usagers, cette stabilité se traduit par une amélioration de la qualité des services. Le fait d'avoir des postes plus attractifs aidera le CI3S de Chaudière-Appalaches dans ses efforts de recrutement, puisque les postes non comblés seront offerts à l'externe. Une seconde phase sera réalisée au cours de 2020 pour d'autres titres d'emploi. En plus de contribuer à des milieux de travail de qualité, l'établissement souhaite réduire, à moyen terme, le temps supplémentaire pour en venir à éliminer complètement le temps supplémentaire obligatoire. Le tout découle d'un exercice rigoureux réalisé au cours de la dernière année avec la collaboration des gestionnaires, des équipes et des partenaires syndicaux de l'établissement. Ce projet est l'un des moyens mis en place au CI3S de Chaudière-Appalaches pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Rappelons que l'établissement a obtenu, en décembre 2018, la certification Entreprise en santé élite, autre levier de fidélisation et d'attraction de la main-d'œuvre,
et qui a pour objectif de favoriser la santé et le mieux-être au travail. Le conseil municipal de la ville de Saint-Pascal a adopté, lors d'une séance extraordinaire tenue le jeudi 19 décembre dernier, son budget pour l'année 2020. Le maire de la ville de Saint-Pascal, Rénald Bernier, a d'abord présenté le budget de fonctionnement équilibré de 7 506 094 $ pour ensuite passer en revue le budget d'investissement, le programme triennal d'immobilisation. Le budget de fonctionnement comprend les dépenses et revenus annuels associés à la prestation des services municipaux. La principale source de financement provient des taxes municipales. Quant au budget d'investissement, il permet de financer les projets d'immobilisation que la Ville prévoit effectuer pour entretenir ses infrastructures, favoriser le développement économique, culturel et social, et aussi améliorer la qualité de vie des citoyens par un meilleur aménagement urbain. Un montant de 2 580 900 $ a été prévu pour l'année 2020. De ce budget, il en résulte une hausse du taux de la taxe foncière générale de 1,25 %. De plus, les tarifs imposés pour la gestion des matières résiduelles ont subi une hausse importante. La crise vécue dans l'industrie du recyclage a provoqué une hausse du tarif du coût de traitement des matières recyclables. Aussi, le coût du traitement des matières organiques à l'usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup sera dorénavant imposé par personne de sorte que cela augmente le tarif de ce service. De plus, une pénalité sera imposée aux municipalités dont les efforts ne seront pas jugés suffisants pour détourner les matières qui doivent se retrouver au recyclage ou au compostage. Ainsi, la hausse du tarif pour la collecte, l'enfouissement et le tri de toutes ces matières sera de 51,30 $ pour le propriétaire d'une résidence unifamiliale. Parmi les faits saillants du budget, notons, entre autres, la réalisation du projet de conversion de l'ancien presbytère afin d'y déménager les bureaux administratifs de l'Hôtel de Ville grâce à une aide financière confirmée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le conseil municipal de la ville de Saint-Pascal souhaite que des actions soient privilégiées pour une saine gestion des matières résiduelles, soit par la réduction de la quantité à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation. Le service de police de la Ville de Québec a récemment procédé à l'arrestation de 3 personnes pour introduction par effraction et agression armée relativement à un incident qui est survenu dans la nuit de vendredi dans un immeuble à logement sur l'avenue des Platanes dans le secteur de Charlesbourg. Plus tôt dans la nuit, vers 1h10, 2 suspects se seraient introduits dans un appartement et un homme de 24 ans aurait été frappé avec un objet contondant. Celui-ci a subi des blessures importantes à la tête, mais on ne craint pas pour sa vie. Il a été transporté vers un centre hospitalier pour y recevoir les soins appropriés. Vers 10 heures le lendemain, le groupe tactique d'intervention a procédé à l'arrestation de 3 personnes en lien avec cet événement. Ceux-ci ont été pris en charge et transportés vers la centrale Victoria, où ils seront rencontrés par les enquêteurs. Un des suspects a comparu le samedi 21 décembre au palais de justice de Québec pour faire face à des accusations d'introduction par effraction et d'agression armée. Un autre suspect est présentement recherché par le service de la police de la Ville de Québec concernant cette agression. Le service de police de la Ville de Québec demeure plus que jamais à l'affût des infractions criminelles commises sur son territoire et rappelle que toute information peut être transmise en composant le 88 641 AGIR ou encore le 88 641 2447. Ces informations seront bien entendu traitées de façon confidentielle. Les chansons de Noël en continu et la recette oubliée de grand-mère seront le dernier de vos soucis durant la saison des fêtes si vous ne pouvez pas identifier les arnaques ou les arnaques typiques de cette période de l'année. On vous explique comment dans quelques instants. Jean de Côte-Sud, profitons de cette période de réjouissance pour célébrer la vie et les bonheurs simples entre amis ou en famille.
Que la nouvelle année vous apporte le bonheur, la santé et la prospérité. Joyeuses fêtes à toutes et à tous. L'Hôtel Oiselière à Montmagny, les plaisirs de l'été à l'année. Chambre luxueuse, forfait santé et mieux-être au Mariposa. La meilleure table en ville au restaurant La Couvée. L'Hôtel Oiselière pour une escapade exotique à prix plus qu'abordable. Certificat cadeau toujours disponible. L'Hôtel Oiselière à Montmagny. Les avis pour de faux colis, les Wi-Fi suspects, les applications et les sites web de magasinage frauduleux, les faux chèques et les demandes de dons sont les moyens privilégiés des arnaqueurs durant le temps des fêtes pour voler mots de passe et argent. Ne laissez pas des criminels ternir votre bonheur de fin d'année. Suivez plutôt ces conseils. D'abord, avis de livraison fallacieux. Dressez une liste des colis que vous attendez et vérifiez-la. L'immense volume d'achats en ligne augmentera la possibilité que vous cliquez sur un courriel frauduleux qui semble provenir de Poste Canada. Avant de cliquer sur un lien fourni, assurez-vous qu'il s'agit d'une commande réelle. La plupart du temps, un courriel frauduleux va renfermer un maliciel quelconque ou un lien à une page vous demandant des renseignements personnels, comme le numéro de votre carte de crédit. Deuxièmement, arnaque du Wi-Fi. Au café du coin, devant un chocolat chaud parfumé à la canne de Noël, avec votre portable branché au Wi-Fi gratuit, le bonheur total. Et non, les connexions Wi-Fi gratuites sont la voie d'accès des criminels à vos renseignements personnels et financiers. Utilisez ces Wi-Fi gratuits pour des recherches anodines, mais gardez-vous de vous en servir pour des opérations bancaires ou d'achats en ligne. Et pour bien protéger vos appareils, assurez-vous qu'ils ne s'y connectent pas automatiquement. Troisièmement, faux sites et applications. Magasinage de Noël en pyjama, l'application de votre magasin préféré ouverte sur votre tablette. Attention, est-ce l'application officielle ou une application frauduleuse? Vaut mieux télécharger les applications à partir du site Web, officiel aussi, des détaillants plutôt que du Play Store ou de l'Apple Store. Et surtout, méfiez-vous des sites qui vous offrent des prix incroyables afin de vous éviter de mauvaises surprises. Quatrièmement, paiement en trop. Si vous vendez des produits ou des services en ligne durant la période des fêtes, attention lorsqu'on vous envoie un paiement supérieur à ce que vous demandez. C'est avec un paiement en trop que le fraudeur vous fera rembourser la différence sur le chèque qu'il vous remettra et qui s'avérera falsifié. Cinquièmement, don de charité. Les criminels profitent de la générosité des gens durant cette période festive et se présentent comme des organismes de bienfaisance légitimes et qui ramassent de l'argent pour de bonnes causes. Avant de faire un don, cherchez le nom de l'organisme et son numéro d'enregistrement auprès de Revenu Canada avant de fournir vos renseignements personnels et financiers. Passez de joyeuses fêtes en sécurité et une heureuse année à l'abri des fraudes. En terminant, Marc Boucher, veuf de la défunte André P. Boucher, mairesse de Québec de 2005 à 2007 et de Sainte-Foy de 1985 à 2001, s'est éteint dimanche à la maison Michel Sarrazin de Québec. Chirurgien dentiste et président de l'Ordre des dentistes du Québec de 1982 à 1994, M. Boucher est décédé à l'âge de 85 ans. Il laisse dans le deuil ses enfants France, Bernard et Denis Boucher, et ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Toutes nos condoléances à la famille. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Côté sport, le 14 décembre dernier, l'Association du hockey mineur L'Île-Sud a reçu la visite de M. Steve Jobidon,
vice-président de la Fondation Bob Bissonnette. Ces derniers en ont profité pour leur remettre un chèque au montant de 4 800 $. La Fondation Bob Bissonnette, qui porte le nom du regretté musicien et joueur de hockey, a pour mission de faire perdurer les valeurs fondamentales de générosité, de leadership et de dynamisme en offrant un soutien financier afin d'aider les jeunes à pratiquer leurs loisirs, et ce, tant au niveau amateur que compétitif. Grâce à ce don, l'Association du hockey mineur L'Île-Sud a fait l'achat de bandes séparatrices pour les niveaux MAG et novices. Cet équipement, maintenant devenu nécessaire suite aux changements apportés au programme MAG, soit les méthodes d'apprentissage du hockey sur glace, sert à diviser la glace en deux pour les matchs qui se déroulent dorénavant en demi-glace. L'Association du hockey mineur L'Île-Sud, au nom de tous les jeunes joueurs qui en profiteront, adresse ses plus sincères remerciements à la Fondation Bob Bissonnette. Merci d'encourager notre relève sportive. Ce sont 2 programmes doubles qui ont eu lieu ce week-end dans la Ligue de hockey olympique, le Pub Hyper Taverne. Le premier duel opposant au Kipneu André Ouellette Physio Optimum s'est amorcé rapidement vendredi par un but des hommes du capitaine Steve Bernier. Physio Optimum a pu répliquer jusqu'en deuxième période, mais la troisième période s'est avérée décisive pour Hockey Pneus André Ouellette, qui ont brisé la défensive de l'adversaire à 3 reprises. La partie s'est terminée par la marque de 6-2. Pour l'équipe gagnante, c'est Steve Bernier, Mathieu Bolduc, Charles Proulx, Réaume Vachon, Philippe Boivin-Bernard et Jérémy Gontier qui ont contribué au pointage. Rémi Chouinard et Hubert Gaudreau ont compté un but chacun pour Physio Optimum. La soirée du 20 décembre s'est poursuivie alors que le groupe MG visitait Pétrole Montmagny. Éric Lebrun scelle la victoire de son équipe en troisième période, en plus d'avoir marqué tous les buts des siens. Il complète un tour du chapeau dans un filet désert. Pétrole Montmagny l'emporte 3-1. Le seul compteur pour le groupe MG est Jean-Philippe Gaudreau. Pour la reprise des hostilités, en ce dimanche 22 décembre, le groupe MG se mesurerait à Neige-et-Vent. C'est le groupe MG qui s'est affiché au tableau en premier. Une seule réplique sera insuffisante du côté de Neige-et-Vent et c'est avec cette victoire de 4-1 que le groupe MG met fin à la séquence de parties sans défaite du Neige-et-Vent qui demeure tout de même au sommet du classement général. Les marqueurs de cette rencontre sont Maxime Jean, Jason Blais, Frédéric Caron et François Lavoie pour le groupe MG, ainsi que Yannick Picard pour le Neige-et-Vent. La fin de semaine d'activité se termine alors que Pétrole Montmagny accueille Physio Optimum, Pétrole Montmagny qui domine dès la première période en trouvant successivement le fond du filet. L'écart s'est rapidement creusé, permettant alors aux hommes d'Adrien Boutin d'obtenir une deuxième victoire cette fin de semaine. Au terme du match, la marque est de 9-1. Le seul point du Physio Optimum a été inscrit par Rémi Chouinard. Pour les vainqueurs, c'est Patrick Couture avec 3 buts, Éric Lebrun, 4 buts, Alex Vaillancourt et Frédéric Pelletier qui se sont démarqués offensivement. S'étant définitivement illustré dans les victoires de vendredi et de dimanche de Pétrole Montmagny et ayant complété 2 tours du chapeau, le titre du joueur de la semaine, restaurant à la Rive, est décerné à Éric Lebrun qui cumule 7 buts lors de ses parties. Le prochain rendez-vous se tiendra le 27 décembre à 21h alors que le groupe MG rencontrera Physio Optimum, suivi d'un affrontement entre Hockey Pneus André Ouellette et le Neige-et-Vent. À l'instar de ses joueurs, Claude Julien pourra passer du temps en famille avec l'esprit tranquille et le sourire dans le visage avec une victoire éclatante de 6-2 sur les Jets de Winnipeg. Sa troupe a passé le premier de 2 importants tests en décembre en récoltant 6 points sur une possibilité de 8. Toutefois, sans un revirement de situation à mi-chemin de la première période, le Canadien aurait pu rentrer à la maison avec une fiche de 500. La première moitié de l'engagement a été un véritable calvaire, les joueurs des Jets bourdonnant à leur guise autour de Carey Price. Les 10 premières minutes ont été un peu laborieuses, a reconnu l'entraîneur du Canadien. Une fois qu'on a trouvé nos jambes, on a pris le contrôle du match. Pour la deuxième fois dans ce voyage et la 4e fois depuis le début de la campagne, Claude Julien
a eu la main heureuse en contestant le but d'un adversaire. Le renversement de cette décision a également semblé fouetter les troupes. C'était assez évident. Ce n'était pas une contestation difficile, a-t-il expliqué. Avec le début de match qu'on connaissait, on avait besoin de ce break-là. Dans le vestiaire, quelques minutes plus tôt, Philippe Danault avait abondé dans le même sens. Ça nous a donné une claque au visage. Ça nous a réveillés. On en a tiré avantage. Ils ont quand même marqué le premier but, mais on jouait mieux, a-t-il indiqué. Par la suite, on a ouvert la machine, on a joué solidement défensivement et Carey Price a fermé la porte. La portion la plus importante de ce long séjour loin du Centre Bell reste à venir. Passer près de balayer une séquence de 4 matchs face à des équipes de l'Association de l'Ouest, c'est très bien. Toutefois, ça ne fait pas nécessairement gagner du terrain dans une course aux séries aussi serrée que celle qui s'annonce dans la division Atlantique. Les résultats des visites au domicile du Lightning de Tampa Bay le 28 décembre et celles à celui des Panthers le lendemain auront beaucoup plus de poids dans la balance au terme de la campagne. Et considérant que le Canadien s'est fait damer le pion dans les derniers mètres de la course par une équipe de la division métropolitaine le printemps dernier, la rencontre de la veille du jour de l'an en Caroline revêtira également un cachet assez particulier. Mais pour l'instant, les joueurs du Canadien qui sont de retour à la maison pour fêter Noël avec leur famille. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 430 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Au cours des prochains jours, ce sera Jean Carbonneau qui fera lecture du bulletin de nouvelles, qui me remplacera jusqu'au 6 janvier. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2020. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Benoît Saint-Hilaire, propriétaire de Maxi Dollar, votre magasin Trouve Tout par excellence sur la Rive-Sud, désire profiter de ce moment pour souhaiter à toute sa clientèle de la région un heureux temps des fêtes et une année 2020 remplie de joie et de bonheur. Maxi Dollar, 20 Charles-Acadieux, Lévis. Bonjour, ici Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Le temps des fêtes est le plus beau moment de l'année et je vous souhaite d'en profiter au maximum. En mon nom personnel et celui de mon équipe, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et une année 2020 extraordinaire. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Hier, journée plate. Excusez-moi, là, j'ai pas d'autres termes. C'était nuageux, c'était gris, c'était pas agréable. Au moins, c'était doux. Même, on a connu un petit peu de pluie. Écoutez, je ne sais pas si j'ai rêvé, là, mais j'ai vu hier, aux alentours de 2h, 14h hier après-midi, 9 degrés sur ma voiture. Je ne sais pas si j'avais un défaut dessus, mais en fin d'après-midi, quand on a quitté les studios ici, c'était 6 degrés. C'était vraiment très doux. La neige a fondu. Et là, si vous regardez derrière moi, regardez comment c'est beau.
le ciel. Vous voyez quelques petits nuages là, au-dessus des montagnes, mais c'est vraiment très beau. En ce 24 décembre, je vous informe que cette émission sera également diffusée aujourd'hui, le 25 décembre. Donc, 24 ou 25 décembre, là, on est là pour vous parler et vous présenter cette émission. Donc, on est en direct actuellement et cette émission qui sera présentée le 25 décembre en rediffusion sur les ondes de Cogeco. Donc, ce que ça nous dit, pour le 24 décembre, généralement nuageux, avec 40 de probabilité d'averse de neige tôt ce matin. Dégagement en avant-midi, vent devenant du nord-ouest à 20 km/h au cours de l'avant-midi, maximum de -2. Ce soir, pour cette soirée du réveillon de Noël et la messe de minuit pour ceux qui y vont, eh bien, quelques nuages, ennuagement après minuit, vent jusqu'à 15 km/h, minimum de -11. Et pour mercredi, le 25 décembre, généralement nuageux, dégagement tard en après-midi, avec des vents jusqu'à 15 km/h, maximum de -7 degrés. Donc, ce sera un peu plus frais pour cette journée du 25 décembre. Dans la nuit de mercredi du 25 décembre au jeudi 26 décembre, ciel dégagé, minimum de -12. Et pour jeudi, ensoleillé avec un maximum de -7 degrés, -8 pour Lillet et -10 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de -11. Et pour vendredi, de la neige avec un maximum de 0. Il faudra surveiller ce système-là qui nous atteindra vendredi parce que, d'abord, les températures seront tout près du point de congélation ou au point de congélation. Alors, ça pourrait être de la pluie, du verglas, du grésil, de la neige. Donc, pour l'instant, Environnement Canada ne se prononce pas, mais surveillez ces températures pour vendredi. On ne parle pas d'accumulation pour l'instant parce qu'il est encore trop tôt, mais surveillez ce système pour vendredi là, pour les gens qui doivent prendre la route. Pour la nuit de vendredi à samedi, neige intermittente ou pluie avec un minimum de 0. Et pour samedi, nuageux avec 30 de probabilité d'averse de neige, maximum de 0 également. Pour la nuit de samedi à dimanche, nuageux avec 40 de probabilité d'averse de neige, minimum de -4. Et pour dimanche, 29 décembre, nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige et maximum de -3 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige, minimum de -9. Et pour lundi, 30 décembre, alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averse de neige et maximum de -6 degrés. Naturellement, vous allez comprendre qu'on va s'approcher, plus on s'approchera de la fin de semaine, plus on sera en mesure de vous donner les prévisions plus exactes d'Environnement Canada sur ce temps des fêtes. Les normales de saison à ce temps-ci d'année sont de -7 le jour, -17 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h26 ce matin et se couchera à 15h57 et à compter du 24 décembre, les journées qui commencent à rallonger. Donc, c'est un signe encourageant. Pour les températures la plus élevée, 2015, 9,3 degrés et la plus basse en 2011 avec -20 degrés. Hier, on a eu un maximum de 4,3 degrés et un minimum enregistré au cours de la nuit dernière de -3,1 degrés. Maintenant, la pression barométrique est à 101,6 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 57 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord à 17 km/h. Il fait -6 degrés. Quelques nuages qui apparaissent dans le ciel de ce 24 décembre. Je vous rappelle, parce que cette émission sera rediffusée également le 25 décembre et on peut ressentir -8. Donc, voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. Et pour l'état des routes, eh bien, la 279 de Notre-Dame ou de Buckland vers Saint-Lazare, c'est partiellement enneigé. Et de Saint-Lazare vers Beaumont, c'est également dégagé et sec. La route 283 de Saint-Just vers Saint-Paul, c'est partiellement enneigé. Et de Saint-Paul vers Montmagny, c'est dégagé et sec. Voilà pour l'autoroute 20 et la 132 de Lévis vers Montmagny, La Pocatière et Rivière-du-Loup. Pour ce 24 décembre, je vous rappelle, parce qu'on est en direct, c'est beau partout, mais si vous devez prendre la route, je vous conseille fortement, à moins que ce soit une belle journée comme aujourd'hui, mais sinon, de vérifier avec le ministère des Transports afin de vous assurer que les routes sont belles et praticables et que vous pourrez prendre la route en toute sécurité.
L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, profite de cette période de réjouissance pour vous remercier du soutien que vous nous avez apporté durant la dernière année. Nous vous souhaitons des fêtes riches en bonheur et que la nouvelle année déborde d'amour et de prospérité. Joyeuses fêtes! En cette période de réjouissance, les membres du conseil municipal se joignent à moi, ainsi que les employés municipaux, pour vous souhaiter un joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad! Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien voilà, je prends le contrôle des ondes. Alors, c'est l'anniversaire à Michel ce matin, ce qui fait que je prends le contrôle des ondes. Alors, c'est pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Michel, c'est pas drôle, elle est venue au monde le 24 de décembre, mais c'est quand même, faut fêter ça. Alors, on va te souhaiter un très joyeux anniversaire. C'est de ma part, puis de la part de quelques autres personnes également. Bonne fête, mon cher Michel. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Tu sais que tous les matins, je me pince parce que je me dis, est-ce que je travaille réellement avec Michel Montmagny? Que de plaisir. Bonne fête. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. La semaine dernière, tu me faisais également des vœux d'anniversaire. Donc, aujourd'hui, c'est à ton tour. Je te souhaite une très belle journée et c'est également agréable de travailler avec toi. Eh bien voilà, Michel, comme tu peux voir, il y a beaucoup de personnes ici qui t'apprécient et qui te souhaitent un très joyeux anniversaire. Également, le message vient de la part de Lucette à la comptabilité et de Reynald, qui est à l'île d'Orléans, bien sûr. Alors, nous tous ici, on te souhaite un très joyeux anniversaire et de très joyeuses fêtes également. Alors maintenant, je te remets l'antenne, Michel. À toi. Bien, merci beaucoup. Même si je voulais passer ça sous silence, ce serait difficile. Alors, merci à toute l'équipe pour ces bons vœux. Eh bien, c'est le 24 décembre, ben oui. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Nathalie Sanson de Saint-Pierre. Monsieur Carbonneau, n'en mettez plus, la cour est pleine. Alors, voilà. Alors, Nathalie Sanson, elle aussi est du 24 décembre. Elle est de Saint-Pierre, c'est la directrice du Centre Normandie. C'est de la part de Linda et Jean. Bon anniversaire à sœur Noëlla Desjardins, qui a pris sa retraite l'an passé, qui est également du groupe de prière Saint-Thomas. Donc, on a l'occasion de la voir moins souvent qu'auparavant, mais sœur Noëlla Desjardins, qui a travaillé beaucoup pour la fabrique Saint-Thomas et la fabrique Saint-Mathieu. Donc, bon anniversaire, sœur Noëlla Desjardins. Et ça le dit souvent, hein, Noëlla ou Marie-Noël, les gens qui sont nés le 24 ou le 25 décembre. Moi, c'est Michel, mais je porte le nom de Noël dans mon nom de baptême. Et demain, le 25 décembre, ce sera l'anniversaire de Sylvie Couillard. C'est de la part de la chorale Saint-Thomas, cette magnifique chorale, et je le répète. Et puis, on me dit que ça leur fait plaisir. Bien, c'est pas seulement pour vous faire plaisir, c'est parce que, je le pense sincèrement, vous agrémentez les offices de la fabrique Saint-Thomas, de l'église de Saint-Thomas. Et encore, dimanche dernier, on a chanté, est-ce que c'est pour Sylvie peut-être, mais on a chanté « Ma chère Sylvie, c'est à ton tour ». Donc, bon anniversaire à tous ces gens. C'est tranquille dans les fêtes et les anniversaires. Alors, est-ce que vous avez décidé de prendre un petit break? Bien, vous pouvez nous téléphoner en tout temps au 88-241-1313, poste 229. Vous savez que Coop IGA nous offre un certificat cadeau de 25 $ offert par ce beau magasin. Donc, vous pouvez participer autant de fois que vous le voulez. Puis pourquoi pas, s'il n'y a personne qui vous a... si vous n'avez pas eu la chance que moi j'ai eue ce matin, vous pouvez tout simplement vous souhaiter bonne fête. Et pourquoi pas, vous avez le droit et vous pouvez participer à ce tirage du certificat cadeau de 25 $.
Aujourd'hui, 24 décembre, je ne suis pas tout seul. C'est l'anniversaire à Dave Morissette, joueur de hockey. Cet animateur qui est tant apprécié des gens, des spectateurs de TVA et de TVA Sport. Ricky Martin, chanteur et acteur portoricain, naturalisé espagnol, il a 48 ans aujourd'hui. Diane Tell, chanteuse québécoise, elle a 60 ans. Daniel Johnson, fils, homme politique, chef du Parti libéral du Québec de 1994 à 1998, premier ministre en 1994. Il a 75 ans, Daniel Johnson, fils. Et Mary Higgins Clark, auteure américaine de romans policiers, 92 ans. Et on se souvient des disparus, le 24 décembre, André Di Cesare, 70 ans, acteur important de la scène musicale dans les années 80 et 90. Frédéric Bach, 89 ans, artiste, illustrateur et cinéaste canadien, l'homme qui plantait des arbres. Il est décédé en 2013. Et Pierre Péladeau, père, tout le monde se souvient du décès en 1997. D'ailleurs, la guignolée des médias, c'est un peu l'idée du décès de Pierre Péladeau, président de Québécois, Pierre Péladeau, père. Maintenant, pour cette journée du 24 décembre, et je vous l'ai dit et vous mentionnez, je vais le mentionner encore quelques fois au cours de l'émission, que cette émission du 24 décembre sera en rediffusion sur le câble de Cogeco pour le 25 décembre. Donc, je vous offre pour cette journée un peu spéciale du 24 décembre, cette veille de Noël, et ce 25 décembre, jour de Noël, un spécial, on va parler des origines, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on a comme décoration, peu importe, les origines de ce temps des fêtes, donc agrémenté de musique de Noël. Donc, c'est ce que je vous propose jusqu'à la fin de notre émission. Bonne émission. Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM, 236e avenue Montmagny, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2020. Bonjour, ici Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny, Lilley, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Le temps des fêtes est le plus beau moment de l'année et je vous souhaite d'en profiter au maximum. En mon nom personnel et celui de mon équipe, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et une année 2020 extraordinaire. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. René Sanson Électricité Plomberie à Montmagny est fidèle à ses valeurs. René Sanson Électricité Plomberie est une entreprise reconnue et devenue la référence dans la région et présent à Saint-Pascal. L'équipe de René Sanson vous souhaite de joyeuses fêtes et une année 2020 remplie de bonheur avec votre famille et vos amis. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissés serrés, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lilley. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lilley, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lilley est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, service complet en dentisterie, 63 boulevard Taché-Ouest, désire vous remercier pour votre fidèle clientèle tout au cours de l'année qui se termine. La Clinique dentaire Montmagny vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année 2020 remplie de joie, de santé et de bonheur. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 281-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, profite de cette période de réjouissance pour vous remercier du soutien que vous nous avez apporté durant la dernière année. Nous vous souhaitons des fêtes riches en bonheur et que la nouvelle année déborde d'amour et de prospérité. Joyeuses fêtes! La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, la chronique des offres d'emploi de ce 24 décembre, vous rappelez que l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, à la cafétéria de l'école secondaire de Louis-Jacques Cazot, on est à la recherche d'une aide ou d'un aide générale. Salaire 12,50 $ pour 20 à 25 heures par semaine. Alors, si ça vous intéresse, Marie-France Gagnon au 248-2370, poste 4746. De toute façon, vous téléphonez au 248-2370, qui est le numéro de téléphone de l'école, et vous demandez Marie-France Gagnon, aide générale pour la cafétéria de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Également, cette belle entreprise humano-médicale de Lillet, au Beau-Fleuron de la Côte-du-Sud, et qui est à la recherche actuellement d'opérateurs, opératrices d'usine, quart de jour ou de soir, et opérateurs, opératrices spécialisés robots soudeurs, quart de soir. Écoutez, il y a des bonnes conditions de travail, 19,17 $ l'heure pour les opérateurs, opératrices d'usine et 22,10 $ l'heure pour les opérateurs, opératrices spécialisés, plus une prime quart de soir de 2,15 $. Donc, ça commence à être des bonnes conditions de travail. Alors, si vous avez de la visite actuellement là, qui seraient intéressés à s'en venir dans notre beau coin de pays ou encore qui veulent changer d'air et peut-être avoir un nouvel emploi humano-médical à Lillet, c'est tout indiqué et de bonnes conditions de travail offertes. Le restaurant McDonald's de Montmagny est à la recherche d'employés temps plein et temps partiel pour le service aux caisses et la cuisine. Les avantages sociaux, assurance collective, horaires flexibles et plus encore, salon de l'expérience et boni de 2 $ l'heure pour les quarts de travail de soir. Vous avez vu aussi le public reportage qu'on vous a présenté sur cette belle entreprise de notre région, le restaurant McDonald's de Montmagny. Donc, si ça vous intéresse, vous communiquez au 248-5911. Parler à Julie ou Geneviève, donc le restaurant McDonald's de Montmagny, qui est à la recherche de personnes pour le service aux caisses et cuisine. Et pour les gens qui sont à la retraite, là, pour avoir un emploi là, pour quelques journées par semaine, ce serait idéal pour vous, entre autres. Prolam, cette belle entreprise de Cap-Saint-Ignace qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque, est actuellement à la recherche d'électromécaniciens, électromécaniciennes et de journaliers et journalières. Donc, ce sont des emplois à temps complet. C'est la formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Ça vous intéresse, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamflore.com ou encore aller le porter directement dans cette belle entreprise de Cap-Saint-Ignace, Prolam. Maintenant, vous pouvez aussi voir ces offres d'emploi qui sont sur le site du car.ca, le Centre d'aide en recherche d'emploi qui présente cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. Et vous voyez qu'on est à la recherche actuellement de plusieurs personnes pour différentes entreprises sur la Côte-du-Sud, même sur la Rive-Sud. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez communiquer avec le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59 ou encore, pour les gens de l'extérieur,
337-9559, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous présente cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À la Maison du Fleuve, du centre d'hébergement Sainte-Eugène de Lillet, le 19 décembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé le docteur Jean Poitras, époux de Mme Marie-Thérèse Giasson. Il a été chirurgien dentiste à Montmagny de 1961 à 1994. Originaire de Lillet, il était le fils de feu Dame Yvette Hudon et de feu M. Léonard Poitras. De sincères remerciements sont adressés aux membres de l'équipe de la Maison du Fleuve pour leur accompagnement et les soins prodigués avec chaleur et respect, et aux médecins traitants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet ou à la Fondation Cerveau pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranta et Fils, 39 des Pionniers Est, Lillet, jeudi 26 décembre de 19h à 21h et vendredi, jour des funérailles à côté de midi. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le vendredi 27 décembre à 14h30 en l'église de Notre-Dame de Bon Secours de Lillet, suivie de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranta et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 21 décembre 2019, à l'âge de 76 ans et 2 mois, est décédé M. Yolande Boucher, époux de Dame Adrienne Pelletier. Fils de feu Dame Agnès Bernier et de feu M. Eugène Boucher, il demeurait à Saint-Marcel, comté de Lillet. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant de l'hôpital de Montmagny ainsi qu'au personnel de l'Institut de cardiologie pour l'accompagnement professionnel et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Montmagny ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Il sera possible de le faire sur place. Une liturgie de la parole aura lieu le samedi 28 décembre à 14h en l'église de Saint-Marcel, où les membres de sa famille vous y accueilleront de 11h à 13h45. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Pour renseignements ou messages de condoléances, Maison funéraire C. Lavoie et Fils de la Duranta et Fils, 18 du Foyer Sud à Saint-Pamphile. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Duranta et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, souvenez-vous qu'hier, mais la semaine passée, on n'avait pas de petits bébés à vous présenter. Bien là, on en a 6 à vous présenter avec un immense plaisir. Donc, Mégane Roy, née le 16 décembre 2019. Les parents, Jessica Prévost et Christopher Roy. Ils sont de Montmagny. Donc, bravo Mégane Roy et bravo à Jessica et Christopher. Guillaume Pelletier, né le 18 décembre 2019. Les parents, Anne-Marie Blanchette et Mathieu Pelletier.
Ils sont de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Donc, bravo et bienvenue à Guillaume Pelletier et les parents Anne-Marie et Mathieu. William Jonf, né le 18 décembre 2019. Les parents Annick Lachance et Samuel Jonf. Donc, ils sont de Montmagny. On voit William à l'écran. Donc, bravo, William, né le 18 décembre. Les parents Annick et Samuel. Laurent Lapointe, né le 19 décembre 2019. Les parents Annick Gagné et Jean-Christophe Lapointe. Donc, vous pouvez voir Laurent à l'écran. Alors, ils sont de Sainte-Eugène de Lillet. Donc, bravo et bienvenue à Laurent et félicitations aux parents Annick et Jean-Christophe. On poursuit avec Billy Pelletier-Landry, né le 20 décembre 2019. Les parents Geneviève Landry et Simon Pelletier. Donc, on peut voir bébé Billy Pelletier-Landry à l'écran. Alors, ils sont de Cap-Saint-Ignace. Bravo à Billy et bravo aux parents Geneviève et Simon Pelletier. Maintenant, Raphaël Grenier, né le 20 décembre 2019. La mère Peggy Bélanger. Elle est de Lillette. Donc, bravo à Raphaël et bienvenue à ce petit poupon. Et bravo à Peggy Bélanger de Lillet. Voilà, bien, ça complète nos bébés, notre chronique des naissances pour aujourd'hui. Donc, bravo et félicitations à tous les heureux parents. Et je m'empresse de remercier Jean Coutu d'abord, parce que vous savez qu'à tous les mardis, parmi tous les parents de la semaine précédente, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu. Et également, remercier la pouponnière, les employés, tout le personnel de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour cette magnifique participation, grâce à qui on peut vous présenter notre chronique, La Pouponnière. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Votre marché Montmorency à Montmagny innove toujours, même après 70 ans. Découvrez nos mets préparés en collaboration avec la Maison Rousseau. Nos produits bio, sans agents de conservation de la ferme de la Durantais. Nos fromages de l'île et du terroir de Bellechasse. Le marché Montmorency à Montmagny, boulevard Taché-Est. Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM, 236e avenue Montmagny, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2020. La fromagerie de l'Île aux Grues est particulièrement fière de faire rayonner partout au Québec tous les fromages de son terroir insulaire. La fromagerie de l'Île aux Grues profite de cette période du temps des fêtes pour souhaiter à ses clients et amis un joyeux Noël et une année 2020 remplie de tout ce que vous désirez. Joyeux temps des fêtes! Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissés serrés, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'y transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2020.
regardez le réseau de télévision CMA-TV. Quelle magnifique voix avait Fernand Gignac avec les disciples de Massenet. Je pense que c'était celui... J'ai hésité aussi avec Richard Verreault, des chants traditionnels chantés par ces deux personnages. On ne peut pas oublier ça. Ça accomplit déjà notre émission pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un joyeux Noël et un beau temps des fêtes. Merci à vous tous qui êtes aussi nombreux à nous suivre tous les jours sur cmatv.ca et merci à Cogeco et merci à toute l'équipe de CMA-TV. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je vous retrouve le 6 janvier. C'est Jean Carbonneau qui prendra la relève jusqu'au 6 janvier. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et à bientôt. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. En cette période de réjouissance, les membres du conseil municipal se joignent à moi, ainsi que les employés municipaux, pour vous souhaiter un joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad. Bonjour, ici Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Le temps des fêtes est le plus beau moment de l'année et je vous souhaite d'en profiter au maximum. En mon nom personnel et celui de mon équipe, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et une année 2020 extraordinaire. Le temps des fêtes, c'est le temps des rencontres familiales, des échanges de bons vœux pour la nouvelle année, un merveilleux moment pour des réjouissances autour du sapin. En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers vous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes de diffusion. Toute l'équipe de CMA-TV désire vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. Joyeuses fêtes! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.